Tout Fofana. Chaque année, la saison des pluies en Côte d'Ivoire rime avec angoisse, avec drame et perte en vie humaine. Malgré les alertes, des familles sont encore surprises par la montée des eaux, souvent dans des zones à risque connues. Faut-il s'habituer à ce cycle tragique ? Oh que non, ce n'est même pas envisageable. D'où cette exigence des populations qui réclament un service de prévision toujours plus efficace. Alors ce dimanche, nous allons poser les bonnes questions aux bons interlocuteurs. Face à nous, dans le cadre de votre magazine préféré, le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour monsieur Diaby. Alors monsieur le directeur général, cette pluie qui tombe en ce moment, elle va tomber encore pendant un peu plus de 3 mois, c'est ça ? Oui, la saison des pluies pour la moitié sud du pays couvre la période d'avril à juillet. Donc le pic est attendu pour le mois de juin. Nous devons encore faire face à ces phénomènes pluvieux. D'accord. Et la partie nord du pays, elle démarre un peu plus tard. Oui, exactement. Il y a un décalage et la saison des pluies donc s'étendra du mois de juin au mois de septembre prochain pour la moitié nord du pays. D'accord. Monsieur le directeur général, on va se retrouver dans une demi-heure à peu près et puis on va en parler un peu plus longuement. Très bien. À tout à l'heure, DG. Place au magazine du dimanche. Notre invité est en place, il est installé. C'est Jean-Louis Moulot, le directeur général de la Sodexam. Monsieur Moulot, bonjour, bienvenue encore sur notre plateau. On va y aller tout de suite avec cet élément vidéo que nous propose Ismaël Evrardéo. Les premières grandes pluies sont arrivées. À Abidjan, comme dans plusieurs villes de l'intérieur, les averses se font plus fréquentes, parfois soudaines et violentes. Dans certains quartiers, les flaques envahissent déjà les rues et les habitants redoutent les inondations. Selon la Sodexam, il est tombé plus de 250 mm de pluie à Abidjan rien qu'en mai 2025. La tendance se confirme. La saison des pluies devrait se poursuivre jusqu'en juillet avec des cumuls importants attendus dans le sud, le centre-ouest et l'ouest montagneux du pays. La vigilance est renforcée dans des zones sensibles comme à Bobo, à Niama, Koumassi ou encore Grand Bassam. Face à ces prévisions, les autorités appellent à la prudence. Éviter les zones inondables, ne pas traverser les eaux en crue et rester attentif aux bulletins météo quotidiens diffusés. Vous l'avez compris, le travail de Ismaël Evrardéo a été commenté pour vous par Grace Kando. Monsieur le directeur général, alors que dit globalement cette année, que dit globalement la météo ? Eh bien, ce que nous pouvons retenir des prévisions météorologiques qui ont été publiées en début d'année par la Sodexam, comme elle le fait chaque année, afin d'assister les décideurs et les pouvoirs publics dans les décisions stratégiques à prendre en amont de la saison des pluies, c'est que la pluviométrie qui est attendue sera conforme à ce que nous avons pu observer sur les dernières années. Donc il n'y aura pas de pluie plus importante que ce que nous avons connu. Cependant, nous devons demeurer vigilants. Et c'est dans ce sens que Monsieur le Premier ministre a bien voulu, le 29 avril dernier, convoquer une réunion afin de mettre en mission l'ensemble des structures et départements ministériels, de prendre toutes les dispositions pour éviter que cette saison des pluies n'occasionne des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Justement, comment ça s'explique que malgré vos alertes, malgré les prévisions, la saison des pluies entraîne chaque année des pertes en vie humaine ? Eh bien, plusieurs facteurs peuvent expliquer cet événement. Tout d'abord, il est important de noter que bien que la quantité de pluie recueillie durant l'ensemble de la saison des pluies soit conforme à ce que nous avons pu observer sur les dernières années, en raison des impacts du changement climatique, les pluies sont de plus en plus abondantes et sur des périodes de plus en plus rapprochées, ce qui met à l'épreuve les systèmes de collecte des eaux de pluie. Et il faut également souligner qu'un certain nombre d'habitants, malheureusement, résident dans des zones que nous appelons des zones à risque. Et je crois que le gouvernement a beaucoup communiqué sur cet aspect-là. Le comité interministériel de gestion de crise également est saisi de cela. Une cartographie des zones à risque a été établie et les populations ont été invitées de manière répétée à quitter les zones à risque pour éviter de mettre leur famille en péril. Avant de poursuivre, monsieur le directeur général, la Sodexam, c'est quoi votre rôle, vos missions ? Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Quel est votre rôle ? Eh bien, la Sodexam a 3 missions essentielles. Elle est l'agence météorologique nationale, vous l'avez noté. Nous avons également une mission de gestionnaire d'aéroports et nous assurons... tous les aéroports de Côte d'Ivoire ? L'ensemble des aéroports, à l'exclusion de l'aéroport d'Abidjan, qui est concédé à un opérateur privé jusqu'en 2029.
Et nous assurons également la gestion donc du trafic aérien sur les aéroports dont nous assumons la gestion directe, donc les aéroports domestiques. Et enfin, nous disposons d'un centre d'expertise en médecine aéronautique et aéroportuaire qui est un centre à vocation régionale qui sera, nous l'espérons, le centre de référence de l'espace UMOA. Et vous existez depuis 1998. Tout à fait. Janvier 80. Vous avez démarré vos activités en janvier 98. C'est ça. Et, en remplacement de l'ANAM, non? Et il y avait effectivement l'ANAM qui rassemblait ce que nous avons aujourd'hui, l'ANAC, l'autorité de l'aviation civile, et la Sodexam. C'est ça. À quelle fréquence, monsieur le directeur général, vos bulletins sont mis à jour pendant la saison des pluies? Les bulletins sont mis à jour plusieurs fois dans la journée et dans la nuit également, selon le niveau de risque et d'alerte. Nous avons des équipes qui sont mobilisées 7 jours sur 7, H24, afin de pouvoir mettre à jour justement ces données météorologiques et transmettre au pouvoir public, aux décideurs, des alertes en cas de besoin. Et les populations reçoivent vos alertes en temps réel? Absolument. Sur quels canaux? Et bien sûr, les réseaux sociaux de la Sodexam. Nous les communiquons également au comité interministériel de gestion des crises en cas d'alerte rouge, puisque seule cette entité, sous l'autorité de Monsieur le ministre de l'Intérieur, a la capacité d'émettre une alerte rouge et de déclencher les services d'urgence pour apporter une assistance aux populations qui se trouveraient en difficulté. Est-ce que vous êtes suffisamment équipé, monsieur le directeur général, pour anticiper tous les drames qu'on connaît pendant les intempéries? Il faut reconnaître que durant de nombreuses années, notre système météorologique national n'a pas bénéficié d'investissements importants, lui permettant donc d'être aux normes internationales. Et ça va maintenant? Grâce à l'appui de Monsieur le Président de la République et à l'engagement du Premier ministre soutenu par le ministre des Transports, nous avons mis en place un plan de modernisation de la météo nationale avec une enveloppe de 35 milliards de francs CFA. Un premier montant de 18 milliards a été débloqué. Donc la première phase du projet de modernisation de la météo, le projet Vigiclim, est en cours de mise en œuvre. Au nombre des bénéfices que comporte ce projet, tout d'abord, nous allons plus que doubler le nombre de stations météorologiques dont nous disposons aujourd'hui. À ce jour, nous avons 14 stations météo sur l'ensemble du territoire national. Nous allons passer à 30 stations météo d'ici la fin de l'année 2026. Le deuxième bénéfice est l'implantation en Côte d'Ivoire d'un centre d'alerte et de prévision météorologique, un centre à vocation régionale. Le troisième bénéfice est la mise en place d'un centre de maintenance des équipements météorologiques, parce que vous acquérez des stations météorologiques et d'autres équipements, il faut pouvoir les maintenir afin qu'ils puissent rendre le service pour lequel ils ont été acquis. Enfin, la Côte d'Ivoire va se doter très prochainement donc d'un radar météorologique qui va nous permettre d'être encore plus performants dans la mise à disposition d'informations météorologiques pour les décideurs et les populations. Et tout ça, c'est jusqu'en 2026, hein? Ce projet a déjà démarré. Il a démarré. Il est en cours de mise en œuvre. Oui. Sur l'ensemble du territoire, un certain nombre d'équipements et d'installations sont en cours. Par exemple, les stations météorologiques sont en train d'être installées. Elles sont déployées sur l'ensemble des régions administratives, conformément aux instructions du... Cette première phase, c'est donc 18 milliards sur un montant global de 35 milliards. 35 milliards. Alors, ça, c'est jusqu'en 2026. Mais aujourd'hui, concrètement, de quels outils, de quels équipements vous disposez pour vos prévisions météorologiques? Eh bien, en ce moment, vous n'avez même pas encore de radar, alors qu'autour de nous, je crois que des pays limitrophes en ont 4, 5. Côte d'Ivoire, 0 radar. Effectivement, fort heureusement, comme je le disais, grâce à l'engagement du chef de l'État, le projet de modernisation de la météo nous permet d'acquérir cette année même un premier radar météo. Dans la deuxième phase de ce projet, comme je le rappelais, d'une enveloppe de 35 milliards, nous ambitionnons d'acquérir 2 ou 3 autres radars météo. Alors, de quelle manière fonctionnons-nous pour mettre à disposition des populations et des décideurs des informations avérées et précises? Tout d'abord, nous avons, dans le cadre d'une coopération internationale, la mise à disposition de données satellitaires. Les satellites météo de certains grands pays ou d'ensembles géographiques sont mises à disposition dans le cadre de la coopération à titre gratuit. Ce sont ces données satellitaires que nous exploitons dans des logiciels et des systèmes de traitement des données. Par la suite, ces données sont confortées à travers les informations collectées sur nos stations de terrain, les stations météorologiques. J'ai évoqué tout à l'heure 14 stations, qui va passer à 30 stations d'ici la fin de l'année 2026. Et enfin, nous avons également un certain nombre de pluviomètres
et d'outils mis à disposition dans le cadre de partenariats nationaux avec des structures nationales qui nous permettent de confirmer, de conforter les données mises à disposition. Les données, justement, quelle est la fiabilité de ces données, les données que vous nous mettez à disposition? Eh bien, nous pouvons être fiers de notre météo nationale dans la mesure où... Même sans équipement? Absolument, dans la mesure où, grâce à la compétence de nos équipes, notre système météorologique national fait partie des systèmes de référence au niveau international. Nous avons un taux de fiabilité de 75% pour l'année écoulée. C'est quoi la norme mondiale? Pour les pays les plus performants qui disposent de satellites météo, ils sont entre 85 et 90% de fiabilité sur les prévisions qui sont communiquées. Nous sommes à 75% avec les équipements et les moyens dont je faisais. Comment ça s'explique? Sans équipement, on a un taux de fiabilité aussi performant. Comment ça s'explique? Eh bien, une exploitation judicieuse des données, l'utilisation d'outils et d'applications informatiques et surtout la compétence de nos ressources humaines. Il est important de souligner que notre système météo est reconnu, je le disais tout à l'heure, et j'en veux pour preuve le fait que le directeur de la météorologie nationale, M. Daouda Konaté, a été élu premier vice-président de l'Organisation météorologique mondiale, l'agence spécialisée des Nations Unies. D'accord. Malgré tout ça, Monsieur le directeur général, beaucoup vous reprochent d'émettre des alertes beaucoup trop tard ou des alertes trop vagues. Eh bien, il est important de rappeler que les données météorologiques et les informations qui sont communiquées reposent sur le système d'observation, qui va comprendre, comme je l'indiquais, des données satellitaires, des radars et des stations météo de terrain. En l'état actuel de notre dispositif, nous avons un taux de fiabilité de 75%. Et ce taux va certainement s'améliorer avec le déploiement de ce projet de modernisation de la météo nationale. Et nous ambitionnons de rejoindre le peloton de tête avec des taux de fiabilité de 85 à 90% dans les 2 années à venir. Et d'ici là, quelles sont les actions concrètes que vous posez ou que vous entendez poser pour améliorer, pour renforcer l'alerte précoce? Eh bien, tout d'abord, comme elle le fait chaque année, en début d'année, la Sodexam a publié un bulletin de tendance relatif à la saison des pluies. Par la suite, des alertes, comme vous pouvez le voir sur l'écran, sont communiquées chaque fois que de besoin. Il y a plusieurs niveaux d'alerte. Et enfin, nous participons au comité interministériel de gestion de crise par la mise à disposition donc d'outils d'aide à la décision, d'informations météorologiques qui permettent donc d'activer les plans d'urgence et les opérations de secours en cas de besoin. Et j'allais vous demander justement, est-ce que les autorités, elles sont suffisamment réactives face à vos alertes? Eh bien, face aux enjeux du changement climatique qui n'épargnent aucun pays, et notre pays est un pays qui est sensible aux enjeux du changement climatique, compte tenu de la prédominance de l'agriculture dans notre économie, notre pays a pris la mesure de la situation. J'indiquais tout à l'heure le fort engagement du chef de l'État qui a permis qu'un premier fonds de 18 milliards soit débloqué pour la modernisation de la météo. Le Premier ministre, je le rappelais, a également présidé une réunion d'un comité interministériel afin de mobiliser tous les acteurs et toutes les ressources. Et enfin, le ministre des Transports qui, au quotidien, nous soutient dans la mobilisation de ressources pour pouvoir acquérir davantage d'équipements techniques et renforcer les capacités humaines de nos agents. Malgré vos maigres moyens, vos maigres équipements, est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui de donner des précisions, de donner des prévisions localisées? Absolument. Avec précision. Dans un rayon de 50 km à ce jour, nous sommes en capacité de fournir des informations et des prévisions météorologiques. Un rayon qui va s'améliorer lorsque vous aurez des équipements Absolument. Une fois que le premier radar météo, qui a un rayon de 250 km, sera déployé dans la zone sud, nous allons être en mesure de mettre à disposition des informations sur un rayon de 1 km. Donc ça va améliorer de manière significative, évidemment, les prévisions qui seront... Donc des prévisions localisées, c'est possible avec la Sodexam? C'est possible et la Sodexam accompagne déjà un certain nombre de secteurs socio-économiques pour pouvoir permettre de planifier les activités compte tenu justement, je le mentionnais, des enjeux du changement climatique. C'est le cas aujourd'hui avec le secteur de l'énergie. Nous avons des partenariats avec des structures dans ce secteur-là pour les accompagner, le secteur des transports, le secteur des assurances et d'autres secteurs que nous accompagnons également. C'est une aide à la prise de décision, la météo. Absolument, et comme je le rappelais, dans ce contexte international de changement climatique, cela va s'imposer de plus en plus, et la plupart des pays ont répondu à l'appel du secrétaire général des Nations Unies de se doter de systèmes d'alerte précoce pour sauver des vies et permettre de maintenir la dynamique de développement que nous avons enclenchée sous le leadership du président. Petit exercice pratique, Monsieur Moulot, pour nous dire au revoir. Nous sommes à Cocody. Va-t-il pleuvoir cet après-midi sur Cocody? Eh bien, les informations qui ont été communiquées par la Sodexam indiquent que nous nous attendons à des pluies d'ici la fin de l'après-midi sur la commune de Cocody.
sur Cocody. Absolument. Merci. Monsieur le directeur général, on ne peut pas vous avoir et ne pas profiter pour avoir cette information. Merci. Monsieur Moulot, Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, merci. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions et on l'a compris avec vos prévisions à la Sodexam, ce sont à chaque fois des vies que vous sauvez. Bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.